Il fait combien de vidéos à chaque fois qu'il vient? Normalement, on en faisait une dizaine. Il peut pas en faire 30? En fait, la création de contenu, c'est la clé. Maintenant, stop, on va arrêter toutes les conneries. Je vais juste poster 10, 15 fois plus que tout le monde. Et là, maintenant, je poste 14 à 18 fois. Tous les jours, il poste 2 fois par jour. 2 fois par jour. Deux fois par jour, les gens, c'est important de regarder. Mais moi, je poste 12 fois par jour. Sur mes 9 vidéos, j'en ai une qui a fait plus que les 9 autres, que les 8 autres. Merci à Marvin d'avoir totalement déréglé le marché en disant à tout le monde qu'il fallait poster plus de 10 contenus par jour. Personnellement, j'ai commencé à envoyer du volume il y a un peu plus de 3 mois et franchement, ça marche très très fort. Je poste entre 5 et 10 réels d'essais par jour. Ça me permet de tourner en moyenne à 5 millions de vues par mois et de gagner environ 2000 abonnés par mois. Je vais te donner toutes les stratégies que j'ai mis en place avec tous les process, etc. Comme ça, tu pourras faire exactement la même chose. Mais avant ça, c'est important de comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi le volume, il peut littéralement changer tout ton business. La première chose à comprendre, c'est que la quantité battra toujours la qualité. Entre 2020 et 2024, tout le monde sortait des vidéos avec des montages de fous furieux, mais en vrai, le contenu en lui-même, il était éclaté au sol. Et les gens, ils se concentraient uniquement sur la façade de leurs vidéos sans donner quasiment aucune valeur. Mais en 2025, il y a eu un switch. Les gens ont arrêté de faire des montages hyper complexes et on est revenu à du contenu un peu plus authentique. Le créateur, il se pose devant sa caméra et juste il parle. Ou alors il présente un tableau blanc, une mind map ou quoi que ce soit, et en gros il explique un truc. Bref, c'est du contenu que tout le monde peut reproduire. Parce que le contenu, avec du montage, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a certains qui ont envoyé des montages de fou, vraiment de fou. Heu, Moi, je ne saurais pas le faire et même tous les monteurs vidéo ne sauraient pas le faire. Sur YouTube, c'est la même chose. Je pense que tu l'as remarqué, mais si tu regardes comment le contenu, il a évolué, avant, c'était des montages de zinzin. Maintenant, le mec, il vient, il ouvre un Google Doc ou il ouvre une mind map et il fait sa vidéo. C'est tout. Donc là où avant tu te démarquais, pardon, avec ton montage, maintenant tu dois te démarquer avec, bah, ton authenticité, ton personal branding, la valeur que tu vas donner et cetera et cetera. Évidemment, il y a des exceptions. Il y a certains créateurs qui continuent de faire des montages complexes et ils envoient quand même énormément de valeur. Ils se trompent pas, ils font pas la différence entre les 2. Mais à mon humble avis, le public, il en a plein le cul. C'est-à-dire qu'il va préférer des vidéos beaucoup plus simples, beaucoup plus posées, comme un petit peu ce que je suis en train de faire là. J'ai mon script en face de moi, heu, je parle, je suis naturel, s'il y a des trucs que je veux rajouter par-dessus mon script, je rajoute, je fais tout ce que je veux. Mais il y a pas on n'est pas dans, et même pour le créateur de contenu, hein, c'est un peu plus, simple. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rush. On n'est plus dans, heu, le fait de surjouer tout le temps ces vidéos et cetera. On est beaucoup plus tranquille et je trouve que c'est une meilleure ambiance, mais c'est que mon avis et ce que je suis en train de t'expliquer là, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris et c'est là qu'intervient le volume. C'est-à-dire que si ton concurrent, il sort une vidéo par jour en donnant de la valeur et que toi, tu en sors, bah, je sais pas 2, 3, 4, 5, tu vas automatiquement passer devant lui. Attention, c'est à valeur égale. C'est-à-dire que si tu postes des vidéos de merde, c'est pas le volume qui va te faire exploser. Donc concrètement, le volume, il va te permettre 4 choses. La première, ça va être de fumer tes concurrents à condition que la valeur, soit la même. Tu vas pouvoir faire énormément de tests, mais ça, je vais en parler après dans, toute la partie, technique. Et tu vas pouvoir apprendre et comprendre beaucoup plus vite dans tous les domaines du business. C'est-à-dire que tu vas comprendre comment le cerveau des gens il fonctionne, comment il réagit, parce que tu auras énormément de data. Tu vas t'améliorer en copywriting, en prise de vidéo, en création de contenu. En fait, tu vas tellement pratiquer que tu vas devenir un expert dans tous ces domaines-là sans le vouloir vraiment, en fait. Et pour finir, tu vas avoir un effet cumulé d'enculé, si je peux me permettre. Exemple tout con, imagine que tes vidéos, elles explosent pas parce que tu décides d'envoyer que des contenus pour des gens qui ont déjà une conscience élevée de leurs problèmes. Un petit peu comme moi, ma stratégie, c'est que je vais faire du contenu grand public, notamment grâce aux mèmes, et cetera. Et ensuite, je vais envoyer du contenu pure valeur. Ce contenu ne buzz pas et il n'a pas pour but de buzzer. Et en fait, quand tu envoies beaucoup de volume, ça je l'ai pas, je me le suis pas noté, mais je le dis quand même, c'est que tu as beaucoup moins de stress.
Parce qu'en fait, tu sors tellement de vidéos que si tu en as, 80 qui pètent pas, bah, en fait, tu t'en fous parce qu'il y aura toujours 20 qui vont exploser. Donc ça va te permettre de faire des vues, en fait, quoi qu'il arrive. Et concernant le contenu, qui et en fait, tu as pas mis toute ton âme dans une vidéo et du coup, tu as moins de déception si elle marche pas. Et si en moyenne, du coup, quand tu sors une vidéo de pure valeur, où vraiment tu envoies du pâté, la vidéo, elle fait, 2 000 vues. Enfin, tes vidéos font en moyenne 2 000 vues. Si tu en sors 5 par jour, bah, tu passes à 10 000 vues, automatiquement. En fait, mécaniquement, tu vas augmenter ta croissance. Bon, du coup, là, on a posé les bases et avant de te donner les stratégies, je veux juste te parler du plus gros piège dans lequel il faut surtout pas que tu tombes, c'est la course aux vues. En fait, quand tu commences à poster 5, 10, 15 contenus par jour, le plus gros risque, c'est pas, «Ah ouais, je vais plus avoir d'idées, machin», parce qu'en vrai, les idées, on en a toujours, c'est de devenir totalement accro aux statistiques. En gros, tu vas tellement vouloir plus de vues et encore plus de vues que tu vas commencer à créer du contenu de plus en plus large. Et du coup, oui, tu vas avoir une hyper croissance au niveau de ton audience et tout ça, et dans ton cerveau, il y a un truc qui va se déconnecter, je te le dis. Mais le problème, c'est que elle va pas être qualifiée du tout, mais vraiment pas du tout. Ça va être des énormes touristes qui n'ont pas du tout le profil pour acheter ton offre. Et le pire, c'est que Instagram, il va apprendre à qui montrer ton contenu. Donc en fait, si tu nourris l'algo avec une audience de merde, tu vas te retrouver avec, une hyper croissance, très bien, mais avec une conversion qui va être éclatée au sol. Donc je te donne une petite règle à respecter, tu peux faire du contenu large, mais il doit absolument être dans ta niche. C'est-à-dire que tu peux parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, mais en gros, tu vas le raconter avec, tous les codes de ta niche. Par exemple, moi, je peux parler de productivité, de discipline, de confiance, je peux faire des mèmes sur l'entrepreneuriat en règle générale, mais justement, je vais le faire avec des codes et des mots qui sont liés à l'entrepreneuriat. Par exemple, je vais dire, prospect, je vais dire client, je vais dire call, je vais dire, prospection, je vais dire closing, je vais dire, taux de conversion, je vais dire URSAF. Enfin voilà, je vais vraiment amener des mots qui font partie des sujets que les gens de ma cible, vont utiliser tous les jours. Résultat, même si le sujet, il est grand public, bah, le plus gros des touristes, ils vont se barrer et les bonnes personnes, elles vont rester. Et oui, j'ai dit le plus gros parce que tu peux pas construire une audience 100 qualifiée, ça n'existe pas, mais faut essayer de faire, notre maximum. Maintenant, passons aux 4 stratégies que personnellement j'utilise. La première, c'est, bah, la base de la base, c'est découper tes vidéos YouTube en format court. Si tu fais pas encore de vidéos YouTube, c'est une énorme erreur. Fais-en, ça va te permettre de positionner des vidéos sur certains, mots-clés qui sont ultra chauds. Par exemple, moi je suis positionné sur des mots-clés en mode enfin sur des termes de recherche, on appelle pas ça des mots-clés sur YouTube, sur, comment créer une offre à étiquette ou des choses comme ça. Une offre de coaching à étiquette, pardon, et en fait, ça va toucher mes clients cibles et les gens qui ont un certain, background dans le business, ils savent que le nombre de vues, tu t'en bats les couilles. En fait, il faut aller chercher des vues qui sont qualifiées. C'est tout ce qui compte. Donc, tu découpes tes vidéos, YouTube en format court. Pour te donner une idée, en moyenne, j'arrive à prendre une vidéo par minute. Donc en gros, sur une vidéo de 30 minutes, je peux en sortir 30 réels que je peux poster sur Instagram ou même sur TikTok ou même sur YouTube. Peu importe la plateforme, on s'en fout. Je te conseille de faire les 3, même si TikTok en vrai, ça sert pas à grand chose, mais ça prend 5 secondes, donc voilà. Quand tu découpes ta vidéo, tu découpes pas au pif, tu découpes pas au hasard. C'est vraiment le but, c'est d'extraire des idées, des concepts. On s'en fout que ta vidéo, elle dure, 20 secondes ou 2 minutes 30. Vu que c'est de la pure valeur, encore une fois, la vidéo, tu sais d'avance qu'elle va pas buzzer. On s'en branle, OK? Mais il faut vraiment essayer de pas, couper en plein milieu et de faire, 2-3 parties comme certaines personnes le font sur TikTok. Et ça, c'est très, très chiant. Je te donne mon process. Si tu as déjà à l'heure actuelle plusieurs vidéos sur ta chaîne YouTube, plutôt que travailler sur, par exemple, 10 vidéos séparées et refaire les montages à chaque fois, tu rassembles tout sur CapCut en un seul clip. Comme ça, tu auras un meilleur plan de travail, entre guillemets. Moi, c'est ce que je fais sur YouTube. J'ai sorti des énormes guides sur le coaching ou sur Instagram. Et c'est en fait plein de vidéos que j'ai rassemblées. Et du coup, ça me fait une vidéo de presque genre 3 heures. Elles font entre 2 et 3 heures.
Cette vidéo-là, je vais l'importer sur CapCut. Je coupe 3 morceaux d'1 heure parce que, CapCut, il a du mal à supporter les très, très grosses vidéos et ensuite je vais changer le format pour que ça passe au format verticale. Ensuite, je vais générer les sous-titres automatiquement. Petit tips, si tu cliques sur les sous-titres, tu as un onglet rechercher et remplacer. Je te conseille de te faire une liste de mots dans tes notes. Par exemple, moi, il y a un mot, il y a plein de mots, mais il y a un mot, moi, c'est colle, genre C-A-2-L. Il l'écrit comme de la colle, genre de la glu. Donc à chaque fois, je fais remplacement automatique. Comme ça me change tout d'un coup et ça me fait gagner énormément de temps et je le fais pour plein de mots. Par exemple, à étiquette, il sait pas le dire, il me met à étiquette. C Ça n'a aucun sens, mais bref. Ensuite, je vais mettre un titre que je vais venir personnaliser pour chaque extrait et c'est tout, basta. Je mets pas de musique de fond, je laisse vraiment le plus simple possible. Quand on fait du volume, il faut vraiment aller au plus simple. Avec cette stratégie, tu peux espérer sortir environ 30 formats courts par heure. Le truc le plus long, c'est juste de vérifier les fautes, donc de relire la vidéo, pour chaque extrait, mais sinon, c'est assez rapide. Juste avant de passer à la deuxième stratégie. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients ici, mais si tu veux tout voir, tu as juste à aller sur mon Insta. Tous les résultats clients sont dans mes stories à la une. Et si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont en description et dans le premier commentaire épinglé. Deuxième stratégie, elle est sous-cotée de fou. Là, ça commence à monter, mais vraiment elle est sous-cotée. Encore une fois, merci, Marvin, hein. C'est d'enregistrer tes calls. Tes calls avec tes clients, mais aussi tes calls avec tes prospects. Parce que là, je sais que tu vas me dire: «Oui, mais moi, j'ai pas de clients, machin». OK, mais si tu fais les choses correctement, tu es censé parler à des prospects. Moi, perso, ça fait des années et des années que je propose le coaching offert de 30 minutes. Donc même si j'étais débutant avec 0 client, j'aurais pu enregistrer mes calls avec mes prospects pour avoir du contenu et vu que c'est un vrai coaching et que c'est pas genre un appel de vente caché, bah, en fait, j'envoie v'là de la valeur et donc je peux reprendre tous ces contenus pour en faire des formats courts. Le seul truc que tu as à faire, c'est de prévenir la personne que le call est enregistré et que tu l'utilises pour créer du contenu. Si ça le gêne, c'est pas grave, tu peux le flouter et cette technique-là, elle est vraiment ultra puissante pour créer de la confiance entre, bah, tes abonnés et toi parce que les gens, ils se disent soit: «OK, le mec, il a des clients, c'est que voilà, il pèse dans le game», tu vois? Ou au minimum, bah, ce mec-là, il parle à des prospects, donc il doit être un minimum bon. Maintenant, mon process. Moi, j'enregistre tous mes calls avec OBS. Je n'utilise pas l'outil Google Meet. C'est moins optimisé, je trouve. C'est nul, c'est nul. Utilise, OBS. Ça va enregistrer ton écran et les voix, donc la tienne et celle de ton prospect. Une fois que j'ai le fichier, je vais le mettre dans CapCut. Je passe le projet, pardon, au format vertical et je vais créer 2 clips. C'est très important. Je fais juste copier, coller en dessous du premier pour pouvoir faire un truc simple. C'est mettre le visage, tu peux aller voir sur Insta, hein, mettre le visage du prospect, pardon, à gauche et ou le visage du client et mon visage à droite. Donc concrètement, je vais dupliquer la vidéo, je la mets en dessous du premier clip sur ma timeline et ensuite je vais recadrer la première pour garder seulement le prospect à gauche et je recadre, la deuxième pour garder uniquement moi, à droite. Ensuite, je vais centrer les 2. Comme ça, tu as un format, qui est parfait pour les réels. Ensuite, je vais sélectionner mes 2 clips dans la timeline et je vais faire créer un clip sous combiné. Tu fais clic droit, créer un clip sous combiné et là, CapCut, il va mettre les 2 clips dans un seul clip et c'est seulement maintenant que je vais générer les sous-titres. Si tu loupes cette étape, tes sous-titres vont bugger. Parce qu'en fait, je saurais pas exactement l'expliquer, pourquoi ça fait ça exactement, mais en gros, enfin si, quand tu as 2 timelines, 2 clips sur la timeline, tu vas faire créer les sous-titres. En fait, ça va se mettre que sur un clip et pas sur les 2. Et du coup, quand tu vas couper, puisque quand tu coupes des trucs, tu coupes évidemment sur les 2 clips,
ça va pas bien se recoller par la suite. Bref, ça va faire de la merde. Donc fais attention à ça. Ensuite, même délire que pour la stratégie 1 en utilisant la fonction rechercher et remplacer pour gagner du temps. Donc là, normalement, si tu as fait comme moi, tu te fais une liste de mots sur ton iPhone et tu fais tout, d'un coup une fois que tes sous-titres sont générés. Une fois que tout est OK, je découpe en format court en essayant de garder une idée complète à chaque fois. Je vais mettre un titre pour chaque extrait, OK? Et c'est terminé. Et petit bonus aussi, si l'audio, il est bof, tu peux faire un travail au préalable. Avant même de recadrer ou de faire quoi que ce soit, tu prends la vidéo en format YouTube, tel quel, dans CapCut et tu fais 3 trucs. Tu mets l'effet, clair comme de l'eau de roche de l'eau de roche, dans, l'effet, sur les voix et cetera. Ensuite, tu réduis le bruit et tu fais améliorer la voix avec l'IA. Petit détail pour améliorer la voix avec l'IA, tu découpes la vidéo en blocs de 15 minutes, sinon CapCut ne veut pas le faire. Tu laisses tout dans ta timeline, hein. C'est juste des coupes, tu as pas besoin de re-exporter et tout machin. Tu sélectionnes le clip 1, tu fais améliorer la voix. Tu sélectionnes le clip 2, tu fais améliorer la voix et ensuite, tu as fini. Ensuite, tu viens exporter cette version-là, et du coup, la version originale, bah, tu peux la supprimer parce qu'elle sert plus à rien et tu repars sur cette base-là. Donc tu la réimportes dans CapCut et là, tu fais le recadrage et cetera. Avec cette stratégie, tu peux espérer sortir environ 20 formats courts par heure et pour YouTube, j'étais à environ 1 minute par vidéo. Donc en gros, sur une vidéo de 30 minutes, j'avais 30 réels. Là, pour des extraits coaching, tu es plutôt sur une vidéo par 3 à 5 minutes. Ça va vraiment dépendre de tes calls. Hem, Ça va dépendre si le call a été intéressant, si tu as donné beaucoup de conseils, si c'est pas des trucs trop perso qui ont été dits, parce que moi je j'affiche pas tout. Hem, mais voilà, tu peux déjà sortir quand même pas mal de choses. La troisième stratégie, ça va être les mèmes. C'est ultra rapide à produire et quand tu veux envoyer 5-10 contenus par jour, tu as besoin d'un type de contenu de ce genre pour, assurer, en fait. Et par contre, attention, tout ce que j'ai dit par rapport à la course aux vues et cetera, c'est exactement sur les mèmes que tu peux te faire piéger parce que les mèmes, c'est le truc le plus simple pour faire du contenu, trop large et attirer beaucoup de touristes. Donc la règle, c'est OK pour les mèmes, pas de souci, mais tu les utilises avec ton putain de cerveau, OK? Quand tu es en train de créer ton contenu, tu repenses à ce que j'ai dit. Tu restes dans ton univers, tu restes avec les codes de ta niche, avec le vocabulaire de ta niche, et cetera, et cetera. Le process, il est ultra simple. Je prends une vidéo que je vois passer sur Instagram. Petit tips supplémentaire, tu peux te faire une bibliothèque de contenu. J'en ai parlé 1500 fois, mais il y en a plein qui ne le font pas et pourtant c'est très utile. Une collection réelle, une collection carrousel, une collection mème. Comme ça, quand tu as rien à faire, tu scrolles sur Insta, tu enregistres plein d'idées de contenu et quand c'est ton jour, de création de contenu, tu as juste à aller dans tes collections et en fait, tout est déjà là. Du coup, j'en étais où? Oui, je prends une vidéo que je vois passer sur Insta, je viens la foutre dans, Canva. J'utilise pas CapCut pour faire mes mèmes. Je recadre pour garder uniquement la vidéo sans le texte que le gars a mis en haut et ensuite je refais le texte avec, bah, ce que j'ai envie de mettre et pour finir, je rajoute mon logo dessus parce que sinon il y a des petits, FDP qui vont voler, mes vidéos pour les repost sur leur compte. Ils ont rien compris au business, mais c'est rien. C'est pas grave, c'est la vie. Et ça, du coup, c'est un peu le contenu tampon, pardon, pour augmenter ton volume sans te cramer parce que c'est trop simple, c'est trop facile à faire, c'est super rapide, c'est trop bien. Dernier rappel important, si tu fais des mèmes qui sont trop larges, tu vas faire énormément de vues, mais tu vas détruire la qualification de ton audience. Donc fais en sorte que, même sur un mème, on comprenne que tu es en train de parler à ta cible, OK? Et que la cible, se sente piquée quand elle voit le mème. Mais que les autres, du coup, ils se sentent pas du tout concernés. Maintenant, quatrième stratégie, ça va être les variantes. Tu prends un seul sujet de réel et tu le sors en 5, 10, 15 versions, autant de versions que tu veux. C'est ça qui va te permettre d'envoyer du volume sans avoir besoin de chercher 10 idées de contenu par jour. La règle pour tester, c'est de pas tout changer en même temps sur ta vidéo. Sinon, tu sais jamais ce qui a performé. Donc au début, tu fais simple, tu gardes la même base et tu changes une seule variable. Par exemple, ça peut être le hook, donc en gros ta première phrase, ça peut être l'angle, ça peut être la durée, ça peut être le rythme, parler peut-être plus rapidement,
ou être plus posé. Ça peut être aussi la musique, ça peut être, le format. Tu peux faire du facecam, tu peux faire un tableau blanc, tu peux faire un screen de mind map ou ça peut même être le CTA que tu vas mettre soit au début, soit à la fin, soit même le changer. Maintenant, moi, mon process pour sortir 10 variantes très, très, très rapidement, c'est simple. Je fais ma vidéo entière et en fait, je vais juste rédiger 10 hooks totalement différents. La structure, elle reste la même, hein. La structure, c'est la même, c'est juste les premières secondes de ma vidéo qui vont changer et ensuite, j'envoie en test, tout simplement. Maintenant qu'on a parlé des stratégies, j'aimerais te donner 2 petits conseils pour t'aider à les mettre en place. Le premier, tu prends une feuille et tu vas noter tout ce que tu vas envoyer parce que faut jamais être en freestyle. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai fait 2 mèmes, 3 extraits coaching, 2 extraits, vidéo YouTube par jour et ça, c'est une stratégie que j'écris le dimanche soir ou même avant parce que le lundi, c'est ma journée de création de contenu donc je dois à l'avance tout savoir ce que je vais faire. C'est-à-dire que dans ma to do, tout est inscrit. Je vais te mettre un petit screen là, si j'oublie pas de cette partie et en gros enfin un screen, une photo puisque moi je fais ma to do sur papier et en gros à chaque fois que je vais créer un contenu, par exemple un mème, je vais venir surligner. OK? Ça veut dire que je l'ai fait, il est prêt, et j'essaye de faire ma création de contenu sur 1 à 2 jours maximum. Ça, c'est un sujet aussi. En vrai, maintenant, on peut créer du contenu sans en créer vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis en coaching, vu que je suis en train d'enregistrer mes calls, je suis en train de parler avec mon client, je crée du contenu par la même occasion. Si j'avais choisi une autre strate et de faire des facecam, ça aurait été de la création pure et dure. Deuxième conseil, sois en forme. C'est con, hein, mais en fait, si tu es éclaté en termes de fatigue, tu vas jamais tenir le rythme. Le but, c'est pas de construire un business et que tout soit bien et que tout soit magnifique et que tu fasses de l'oseille en détruisant l'homme qui se trouve derrière, le business. Donc sinon tu vraiment tu pourras jamais tenir. Donc fais attention à toi, dors bien, mange bien, fais du sport et comme ça tu pourras enfin tu seras en capacité de produire autant de contenu que tu veux. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao.